I took the car, but I got a flat tire. And I didn't have any money, so I had to kind of call him for help. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient d'un leader bien-aimé lorsqu'il est confronté à des bouleversements imprévus? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans la vie du pasteur Tony Evans, un homme bien connu pour ses sermons éloquents et son leadership moral, mais qui se trouve actuellement à la croisée des chemins. Les accusations choquantes qui ont ébranlé son ministère ne sont qu'un exemple des nombreuses choses qui doivent être déballées. Son nouveau mariage avec Carla Cremet en est un autre. Vous ne voudrez pas manquer l'occasion d'examiner son passé, les controverses et les événements potentiels à venir. La réputation de Tony Evans et son image publique. Tony Evans est un prédicateur bien connu qui, depuis longtemps, enseigne aux gens du monde entier ce qu'est Dieu et comment mener une vie décente. Oak Cliff Bible Fellowship est une grande église située à Dallas, au Texas, dont il est le pasteur. Des dizaines de milliers de personnes se rendent chaque semaine dans cette église pour l'écouter parler de Dieu et de la Bible. En outre, Tony Evans est l'auteur d'un grand nombre de publications qui enseignent aux gens comment mener leur vie d'une manière qui apporte de la joie à Dieu. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans son église peuvent toujours l'entendre. Il parle même de sa foi à la radio afin qu'ils puissent l'entendre. Tony Evans est connu dans le monde entier, en particulier dans les groupes chrétiens et pas seulement dans son église. Cela est dû aux situations décrites ci-dessus. C'est en grande partie parce que Tony Evans s'efforce toujours d'agir de manière morale qu'il est aimé et apprécié par un grand nombre de personnes. Dans une grande partie de ses conversations, il lit des passages de la Bible et discute de la manière de vivre d'une manière moralement saine. Si les gens ont confiance en lui, c'est parce qu'ils constatent qu'il ne se contente pas de tenir des propos positifs, mais qu'il s'efforce de les mettre en pratique. Pour mener une vie décente, il faut adhérer aux normes que l'on trouve dans la Bible et donner la priorité à ce qui est bien plutôt qu'à ce qui est mal. Tony Evans a acquis la réputation d'une personne qui s'engage dans cette activité. Un grand nombre de personnes l'apprécient et lui font confiance. L'épouse d'Anthony Evans, Lois Evans, a joué un rôle important dans sa vie. En plus d'être son épouse, Lois était aussi sa partenaire dans le travail qu'il effectuait à l'église. Non seulement elle l'aidait beaucoup, mais elle était aussi très impliquée dans l'église. Toutes les personnes qui fréquentaient l'église admiraient Lois parce qu'elle était forte, attentionnée et prête à aider ceux qui étaient dans le besoin. Sa collaboration avec Tony avait pour but de transformer l'Alliance biblique d'Oak Cliff en un lieu où les gens pouvaient se rendre pour acquérir des connaissances sur Dieu et recevoir de l'aide dans leur vie. La congrégation de l'église avait beaucoup d'affection pour Lois et elle était responsable de l'amélioration de la vie d'un grand nombre de personnes. Après une longue et difficile bataille contre le cancer, Lois est décédée en 2019. Malgré le fait que Tony et sa famille aient traversé une période extrêmement difficile, tout le monde dans l'église a ressenti sa perte très fortement. Même si Lois n'est plus parmi nous, les choses qu'elle a laissées derrière elle continueront d'exister. Les choses essentielles qu'une personne laisse derrière elle après sa mort sont appelées son héritage. L'amour, la gentillesse et la force dont Lois a fait preuve à l'égard de tous ceux qu'elle connaissait sont les choses qu'elle a laissées à ceux qui l'ont suivie. Les personnes qui l'ont connue dans l'Église continuent de faire référence à la manière dont elle a contribué à faire de l'Alliance biblique d'Oak Cliff la communauté solide qu'elle est aujourd'hui. Lois et Tony ont eu 4 enfants. Ils ont inculqué à leurs enfants les mêmes valeurs de foi et de service social qui étaient importantes pour eux comme elles l'étaient pour eux-mêmes. Tony a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne serait pas dans la position qu'il occupe aujourd'hui si Lois n'avait pas fait partie de sa vie. Bien qu'elle ne soit plus en vie, ceux qui l'ont connue continuent de ressentir son amour et son soutien dans le travail de Tony par son intermédiaire. Tout au long de sa vie, Tony Evans s'est consacré à servir Dieu et à enseigner aux gens comment mener une vie morale. Avec Lois à ses côtés, il s'est imposé comme une voix puissante dans la communauté chrétienne et les gens continuent à s'adresser à lui pour obtenir des conseils. Un grand nombre de personnes continuent à tirer leur motivation de sa réputation de leader qui respecte la parole de Dieu et mène une vie morale. Le décès de la première épouse de Tony Evans, Lois, va cependant déclencher une série de changements qui vont menacer l'image publique cohérente qu'il a maintenue tout au long de sa vie. La nouvelle épouse, Carla Cremet, est présentée avec une brève histoire. Le fait que Carla Cremet ait épousé le pasteur Tony Evans est l'événement qui l'a fait connaître du grand public. C'est une femme à la fois attachante et courtoise. Avant de devenir l'épouse de Tony, Carla était connue pour sa longue carrière dans l'enseignement. De nombreuses personnes l'admirent parce qu'elle est passionnée par l'amélioration du monde et qu'elle aime aider les enfants dans leurs efforts d'éducation et de développement. Carla était également reconnue comme une ambassadrice de la bonté, ce qui signifie qu'elle encourageait les gens à traiter les autres avec amour, bonté et respect tout au long de leur vie. Parce qu'elle était toujours souriante et passionnée d'éducation, elle était appréciée par beaucoup de gens.
Le mariage de Carla Evans avec Tony Evans a suscité l'intérêt d'un grand nombre de personnes. La première femme de Tony était une certaine Lois Evans. Avant qu'elle ne décède, ils avaient été mariés pendant une longue période et leur relation était bien connue au sein de l'Église. Par conséquent, l'entrée de Carla dans la vie de Tony était un événement capital, et tout le monde y prêtait une grande attention. Beaucoup de gens étaient soulagés de voir Carla, car ils pensaient qu'elle offrirait à Tony un nouveau départ après la perte tragique qu'il avait subie. Le fait qu'elle soit restée loyale envers Tony et qu'elle l'ait aidé dans son travail de prédicateur était considéré comme particulièrement admirable par eux. Au début, cependant, tout le monde n'avait pas le même sentiment. Dans l'Église, comme dans les médias, certaines personnes avaient des réserves à l'égard de Carla. Comme ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils pensèrent de la nouvelle relation de Tony, ils pensaient qu'il était peut-être trop tôt pour qu'il se remarie après le décès de Lois. Un grand nombre de personnes avaient des opinions bien arrêtées à ce sujet et en discutaient à l'intérieur et à l'extérieur des murs de l'Église. Après la mort de Lois, certains pensaient que Tony aurait dû retrouver le bonheur, tandis que d'autres estimaient qu'il était passé trop vite à autre chose. Comme il est de coutume lorsque deux personnes se marient, il y eut beaucoup de conversations et d'histoires racontées. D'autres ne croyaient pas au rôle de Carla dans la vie de Tony et se demandaient s'ils ne sortaient pas ensemble depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Il n'est pas évident que ces pensées soient exactes, mais dans des situations comme celle-ci, les individus ont tendance à spéculer et à en parler. Bien que Carla ait été reconnue pour sa gentillesse et sa bienveillance, certains membres de l'Église n'étaient pas sûrs d'elle et ne savaient pas comment elle s'intégrait dans la vie et l'objectif de Tony. Carla a fini par être acceptée par un nombre croissant de personnes comme la nouvelle épouse de Tony et comme quelqu'un qui serait là pour lui alors qu'il entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Cependant, cette acceptation s'est faite au fil du temps. Au début, certains étaient méfiants, mais Carla a continué à démontrer son amour et sa loyauté envers Tony et le travail qu'il accomplissait. En outre, au fil du temps, ils ont commencé à l'accepter. Elle a continué à utiliser sa notoriété pour donner des leçons d'amour, de respect et de compréhension, rendant ainsi les accusations publiques. Elle est une enseignante et une avocate de la bonté. Tony Evans a-t-il fait une déclaration ? La survenue d'un événement imprévu un certain jour a été une véritable surprise. Lorsque le pasteur Tony Evans s'est présenté devant sa congrégation, il a partagé avec elle une révélation surprenante. Ceux qui le suivaient depuis plusieurs années ont appris qu'il allait quitter son poste de prédicateur. Personne ne pouvait s'y attendre. Il est surprenant que Tony Evans, qui a été responsable de l'Église pendant plusieurs décennies, décide soudainement de démissionner de son poste. L'annonce faite par Tony semblait impliquer qu'il avait commis des erreurs ou des péchés dans le passé, mais il n'a pas précisé quelles étaient de ces erreurs ou ces péchés. La question que tout le monde se posait était « Que voulait-il dire exactement ?» Au moment où Tony a fait sa déclaration, les gens ont commencé à faire des suppositions. Les gens ont commencé à spéculer sur la question de savoir si ces transgressions antérieures avaient un lien avec Carla Cremet, sa nouvelle femme. Avant même que Carla et Tony ne se marient, il y a eu beaucoup de discussions à son sujet. Et lorsque la nouvelle s'est répandue que Tony allait quitter son travail, les rumeurs sur leur relation se sont encore amplifiées. Des questions telles que « Tony aurait-il omis de divulguer tous les détails de leur mariage ? Serait-il possible que Carla soit liée à ses péchés d'une manière ou d'une autre ? » Partout dans l'Église et dans les médias, de nombreuses histoires ont été discutées. Un certain nombre de personnes étaient d'avis que l'annonce de Tony pouvait être liée à des préoccupations antérieures concernant Carla. Des allégations circulaient selon lesquelles Tony et Carla avaient été ensemble pendant une période plus longue qu'on ne le pensait avant leur mariage. Il semble que ces rumeurs refassent surface au même moment. Les gens ont commencé à se demander si leurs hypothèses précédentes étaient exactes ou non. En outre, la déclaration de Tony n'était-elle pas l'expression d'une inquiétude quant à la situation ? L'un des aspects les plus intrigants de l'annonce de Tony était le fait qu'elle cachait un secret. L'intérêt des gens était d'autant plus grand qu'ils n'avaient pas fourni suffisamment d'informations. Lorsque Tony a démissionné, certains ont supposé qu'il l'avait fait pour éviter d'attirer davantage l'attention ou parce qu'il y avait peut-être d'autres mensonges qui n'avaient pas encore été rendus publics. Le manque d'informations a conduit tout le monde à faire des suppositions, ce qui a eu pour effet de propager les histoires encore plus loin. Croiriez-vous que Tony et Carla vous ont caché quelque chose pendant tout ce temps ? Les gens étaient perplexes. Après une longue période d'incertitude, les déclarations de Tony ont rassuré plusieurs membres du groupe. Ils avaient toujours eu l'impression que la relation entre Tony et Carla était plus que platonique. En outre, ils pensaient que leurs soupçons avaient été confirmés par le fait que Tony avait fini par partir. Certaines personnes, cependant, étaient confuses et ne savaient pas ce qu'elles devaient croire. Ils ne savaient pas si les histoires étaient exactes ou si Tony était parti pour une raison différente de ce qui avait été rapporté. Les caractéristiques du péché, lorsqu'il se présente devant le public un certain jour, tout le monde est prêt à écouter une énième conférence typique.
Cependant, un événement imprévu se produit. Ce que Tony a dit n'a été entendu par personne d'autre. Il fait référence à une erreur qu'il a commise dans le passé, mais il n'indique pas de quelle erreur il s'agit. C'est pourquoi les gens manifestent un grand intérêt pour les informations qu'il fournit. Cependant, le pasteur Evans a décidé de garder le silence, laissant tout le monde dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses auxquelles les gens pensent lorsque quelqu'un admet qu'il a commis une erreur sans préciser de quoi il s'agit. Plusieurs personnes ont commencé à spéculer sur le fait que la faute pouvait avoir un rapport avec sa nouvelle femme, Carla Cremet, et que c'était le cas. Immédiatement après le décès de Lois, la première femme de Tony, Carla est entrée dans sa vie. Dans le temps qui s'est écoulé depuis, des histoires ont été racontées sur la rapidité avec laquelle ils se sont rapprochés. Est-il possible que Carla soit liée à cette transgression d'une manière ou d'une autre? Bien qu'il n'en ait pas la certitude, certains se sont penchés sur ces questions. Le fait que Tony n'ait pas donné de précision rendait la situation encore plus obscure. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une petite affaire, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait s'agir de quelque chose de bien plus important. Comme Tony n'a pas fourni de compte rendu spécifique de ce qui s'est passé, les gens ont pu spéculer davantage sur ce qui s'est passé, les gens essayant de comprendre ce que pouvait être le péché pendant qu'ils parlaient entre eux. Un certain nombre de personnes ont émis l'hypothèse d'un lien quelconque avec Carla. Or, elle jouait un rôle important dans la vie de Tony. En outre, certaines personnes s'étaient montrées sceptiques quant à leur lien dès le début. Ce que les gens faisaient dans l'église était différent. Certains étaient choqués que Tony, qui avait été un leader fort pendant si longtemps, puisse même parler d'un péché du passé. D'autres étaient perdus et ne savaient pas quoi penser. Beaucoup s'intéressaient surtout à la raison pour laquelle Tony en parlait sans aller plus loin. Les gens qui le suivaient l'avaient cru et avaient prêté attention à lui pendant longtemps. Aussi, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils essayèrent de comprendre, mais il était difficile de savoir quoi croire sans plus de détails. La foule parlait encore plus après l'annonce de Tony à cause du mystère qui l'entourait. Les gens pensaient que le péché pouvait avoir un rapport avec eux et quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. D'autres pensaient que cela pouvait avoir un rapport avec son travail de prédicateur ou son amitié avec Carla. Il était difficile de savoir avec certitude car il n'y avait pas beaucoup d'informations. Après l'église, à la maison et même en ligne, les gens en parlaient. Chacun avait sa propre idée sur ce que Tony avait pu vouloir dire. Ce doute a engendré beaucoup de stress. Personne ne connaissait les détails, alors tout le monde devait deviner. C'est à ce moment-là que les histoires et les suppositions peuvent vraiment se répandre. La situation semblait d'autant plus grave que les paroles de Tony n'étaient pas très claires. Il était clair que tout le monde voulait connaître la vérité, mais il n'avait que des questions à poser. Alors que les membres de l'Église réagissaient aux commentaires d'Evans, l'attention se tourna vers Carla et son rôle dans leur mariage et leur ministère. Le rôle de Carla dans le scandale présumé. Parlons de la nouvelle épouse de Tony Evans, Carla Cremet. Carla est une personne sympathique, connue pour être institutrice et ambassadrice de la bonté. Elle est entrée dans la vie de Tony Evans après la mort de sa première femme, Lois Evans. Lois Evans était appréciée de tous à l'église. Beaucoup de gens s'intéressent au mariage de Carla et Tony parce que Tony est bien connu dans l'église. Les gens ont commencé à se demander si Carla avait quelque chose à voir avec ce mariage après que Tony leur a parlé d'un péché qu'il avait commis dans le passé. Nous ne savons toujours pas avec certitude si Carla fait partie du péché dont Tony a parlé, mais comme l'annonce de Tony était si vague, les gens ont commencé à deviner le rôle de Carla. Certains pensent que Carla a pu avoir un effet sur Tony d'une manière inattendue. Peut-être qu'ils ont été ensemble plus longtemps que tout le monde ne le pensait, ou qu'il y avait d'autres choses qui se passaient dans les coulisses. Les gens ont commencé à deviner ce qui a pu se passer alors qu'il n'y avait pas de réponse claire. Certaines personnes parlent de Carla dans son dos depuis qu'elle a épousé Tony. Les discussions se sont intensifiées après le départ de Tony. Carla a peut-être eu un impact plus important sur le choix de Tony que la plupart des gens ne le pensent. Elle a peut-être eu quelque chose à voir avec la déclaration de Tony. Certains pensent que Carla a pu avoir un effet sur les décisions de Tony d'une manière que les gens qui le connaissaient depuis longtemps n'attendaient pas, parce qu'elle était nouvelle dans l'église et dans sa vie. Les gens sont très attentifs à vous lorsque vous occupez un poste important comme celui de Tony Evans. Ils étaient attentifs lorsque Tony parlait de ses péchés et lorsque Carla et Tony étaient ensemble. À partir de là, certains se demandent si la présence de Carla dans la vie de Tony a eu quelque chose à voir avec son choix de se retirer. En fin de compte, le mariage est une équipe et Tony a peut-être pensé à son passé à cause de la façon dont ils étaient ensemble. Beaucoup de gens ont des idées différentes sur ce qui a pu se passer. Certains pensent que Carla savait quelque chose sur le passé de Tony et que le fait d'être près d'elle l'a incité à dire la vérité. D'autres se demandent si l'amitié entre Carla et Tony a quelque chose à voir avec le péché dont Tony a parlé. Beaucoup de gens dans l'église essaient encore de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Tony a pris la décision de se retirer. L'opinion publique est très partagée lorsqu'une personne aussi connue que Tony Evans est impliquée dans une affaire.
Certains pensent que Carla n'est pas coupable du péché dont Tony a parlé. D'autres pensent qu'elle était plus importante qu'on ne le croit dans l'histoire. Toutes ces idées et suppositions ne sont pour l'instant que des idées et des suppositions. Mais une chose est sûre, le rôle de Carla dans la vie de Tony est maintenant l'une des choses les plus intéressantes de cette histoire. Les gens n'ont pas cessé de parler de la déclaration de Tony et du rôle de Carla dans cette déclaration à cause du mystère et des questions qui l'entourent. Jusqu'à ce que d'autres informations sortent, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement. Pour l'instant, cependant, les gens ne peuvent s'empêcher de penser à la relation entre Carla et ce qui s'est réellement passé entre elle et Tony. Réaction de la communauté évangélique. Les religieux ont tous été choqués par la déclaration choquante du pasteur Tony Evans. Imaginez que vous soyez à l'église et que vous entendiez votre pasteur parler d'un péché qu'il a commis dans le passé sans donner plus de détails. Personne ne l'a vu venir. Beaucoup de gens dans la foule étaient choqués et confus. Ils étaient effrayés et incertains après avoir entendu Tony parler de ses erreurs. Il avait toujours été un leader fort. Certains étaient choqués et se demandaient comment cela avait pu arriver. Ils étaient intéressés, mais Tony n'a pas dit grand-chose, ce qui les a poussés à vouloir en savoir plus. La nouvelle s'est rapidement répandue en dehors de l'église. Les médias religieux ont immédiatement repris l'histoire et l'ont racontée à leurs lecteurs et auditeurs. Comme tout le monde, ils ont été choqués par les propos de Tony et n'ont pas su quoi répondre. Outre les médias religieux, les médias laïcs ont également couvert l'affaire, touchant ainsi un plus grand nombre de personnes. Tout le monde parlait de Tony Evans et de la chose étrange qu'il avait dite. Comme toujours, les gens avaient des avis différents sur la grande nouvelle. Certains fans de Tony le soutenaient totalement. Ils appréciaient son honnêteté, même s'il ne donnait pas tous les détails. D'autres ont trouvé que Tony était fort et humble lorsqu'il a choisi de parler de son péché. Ils lui ont dit qu'il le soutenait et qu'il pensait que c'était une bonne chose qu'il se retire. Mais d'autres n'étaient pas d'accord. Certains n'étaient pas d'accord avec le choix de Tony. Ils pensaient qu'il aurait dû être plus honnête et donner plus d'informations. Certains ne croyaient pas Tony et se demandaient pourquoi il évoquait un péché du passé alors qu'il était encore un leader reconnu. Ces critiques n'étaient pas sûrs de ce qui se passerait à l'avenir et se demandaient si Tony était toujours un bon patron, creusant davantage les rumeurs. Des histoires circulaient déjà au sujet de Tony Evans et de sa nouvelle épouse, Carla Cremet, avant qu'il ne fasse cette déclaration choquante. Les rumeurs commencent par de petites histoires que les gens partagent lorsqu'ils ne disposent pas de tous les faits. Parfois, ces histoires prennent de l'ampleur. Dans le cas présent, Tony et Carla font l'objet de rumeurs depuis un certain temps. Certains se demandaient s'ils sortaient ensemble depuis plus longtemps qu'on ne le pensait, ou s'il se passait quelque chose d'autre en coulisses. Ces informations n'ont pas été prouvées, mais elles ont éveillé les soupçons. Pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé à l'intérieur et autour de l'Église. Certains pensèrent depuis longtemps que la vie personnelle de Tony ou l'Église pouvait avoir des problèmes, mais rien n'avait jamais été prouvé. Lorsque Lois, la première femme de Tony, mourut et que Carla entra dans sa vie, certains membres de l'Église commencèrent à se demander s'ils ne sortaient pas trop vite ensemble. L'histoire était-elle plus longue? Les gens se posaient ces questions, mais personne n'avait de réponse claire. Maintenant que Tony a admis avoir commis une erreur dans le passé, ces vieilles histoires ont commencé à revenir. Les gens ont commencé à penser que le péché dont Tony a parlé pourrait avoir un rapport avec Carla. Beaucoup de gens ont fait des suppositions parce que Tony ne leur avait pas donné assez d'informations et ces suppositions se sont souvent transformées en d'autres histoires. Certains pensaient que Carla avait changé Tony d'une manière qui n'était pas claire au départ. D'autres pensaient qu'il y avait peut-être des problèmes qui avaient été cachés mais que l'on découvrait maintenant. Grâce à ces histoires, les gens ont aujourd'hui des idées différentes sur Tony et Carla. L'opinion de certains sur le leadership de Tony et le rôle de Carla dans sa vie a été assombrie par les rumeurs. Ils veulent en savoir si l'histoire est plus profonde que ce qui a été raconté. Pour certains, les rapports ne sont que cela, des discussions sans fondement réel. Quoi qu'il en soit, ces rumeurs ont rendu une situation déjà étrange encore plus intéressante, quoi qu'en pensent les gens. Ils veulent connaître la vérité. Au fur et à mesure que la communauté ecclésiale traitait ces allégations, des questions se sont posées sur la manière dont l'alliance biblique d'Oak Cliff s'adapterait à la vie sans son leader fondateur et sur ce que cela signifiait pour le ministère de Tony Evans. Tony Evans est depuis longtemps une figure majeure des groupes chrétiens et son travail a changé la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. Ses livres, ses conférences et les conseils qu'il a donnés à l'association Oak Cliff Bible Fellowship ont laissé une longue empreinte. Les gens ne sont pas sûrs de ce qu'il adviendra de ce service maintenant qu'il a décidé de se retirer. Le départ d'un dirigeant qui a joué un rôle important dans la communauté peut être source de confusion. C'est particulièrement vrai pour la mission de Tony Evans, qui est vaste et importante. Son départ n'affecte pas seulement sa personne, mais aussi sa communauté, les personnes qui le suivent
et l'avenir de son travail. Sous la direction de Tony Evans, l'association Oak Cliff Bible Fellowship est devenue au fil des ans un grand centre spirituel. Sa vision, son objectif et ses principes ont été façonnés par lui et son départ laisse donc un vide. La grande question qui se pose maintenant est la suivante: comment l'Église va-t-elle changer? De nouvelles personnes seront-elles nommées à la tête de l'Église? Ou le système de l'Église changera-t-il complètement? Il pourrait être difficile pour les gens de s'habituer à un nouveau prédicateur ou à une nouvelle façon de diriger, alors qu'ils sont habitués à la façon d'enseigner et de diriger de Tony. Les membres de la congrégation risquent de ne pas savoir ce qui se passera à l'avenir sans le leader qu'ils connaissent. La nouvelle épouse de Tony Evans, Carla Cremet, pourrait également avoir un impact sur l'avenir de l'Église. Elle est déjà bien connue pour être un professeur et un bon exemple de gentillesse. Mais maintenant que Tony a démissionné, certains se demandent si Carla ne va pas devenir plus active dans l'Église. Pourrait-elle jouer un rôle plus important dans le ministère? Grâce à son expérience, elle pourrait donner à l'Alliance biblique d'Oak Cliff un nouveau point de vue ou une nouvelle énergie. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le fait qu'elle joue un rôle plus important. D'autant plus qu'il semblerait qu'il soit marié. Certains membres de l'Église peuvent avoir des doutes ou des hésitations quant au rôle de Carla. L'Église devra faire des choix importants au fur et à mesure qu'elle avance. Même si Tony Evans a construit une église forte, celle-ci peut encore rencontrer des problèmes. Il n'est pas certain que l'église continue à bien ou mal se porter sans lui, mais beaucoup dépendra des décisions qui seront prises dans les mois à venir. En cas d'incertitude, les groupes forts trouvent souvent des moyens de s'unir. C'est peut-être l'occasion pour l'église de montrer sa foi et sa force. L'histoire de la rédemption du pasteur Tony Evans, de nombreuses personnes se demandent si Tony Evans peut se remettre sur pied après cette chute publique. Sa carrière s'est construite sur la foi, l'espoir et le pardon. Ses fidèles se sont toujours tournés vers lui pour obtenir une direction spirituelle. Ils veulent maintenant savoir s'il peut regagner la confiance de l'Église et de la communauté chrétienne dans son ensemble. Comme de nombreux chrétiens pensent que Tony peut être sauvé, ils voient un moyen pour lui d'aller de l'avant. Mais ce ne sera pas facile. Les problèmes publics peuvent de blesser les gens, et il peut être long et difficile de s'améliorer, surtout si la confiance a été rompue. Tony Evans devra probablement prendre quelques mesures pour redresser la situation, en commençant par être plus ouvert au sujet du problème. La franchise et l'honnêteté l'aideront à regagner la confiance de ses fans. De nombreuses personnes attendent qu'il clarifie le type de péché qu'il a mentionné dans sa démission, car il y a encore beaucoup d'incertitudes. Si ces faits sont clarifiés, cela pourrait aider à mettre fin à certains mensonges et à redorer son blason. S'il n'est pas clair, les gens risquent de continuer à faire des suppositions pour combler les lacunes, ce qui pourrait nuire encore plus à son image. Il aura probablement aussi besoin de temps pour réfléchir et rechercher une guérison spirituelle dans le cadre de son rétablissement. Faire une pause dans la vie publique a aidé de nombreux dirigeants impliqués dans des scandales à retrouver le chemin de la foi et de l'épanouissement personnel. Tony peut également recevoir l'aide d'amis proches, de chefs religieux et de sa famille. Carla, sa femme, pourrait jouer un rôle important dans sa quête de changement. Il pourrait avoir une meilleure image en public et s'améliorer plus rapidement si elle est à ses côtés, lui apportant son soutien et l'aidant à traverser cette période difficile. Lorsque les dirigeants commettent des erreurs, le groupe chrétien se divise souvent. Certains prieront pour lui et le soutiendront, tandis que d'autres s'éloigneront parce qu'ils ont l'impression que leur confiance a été rompue. Tony Evans pourra peut-être redevenir un leader si ses disciples approuvent de ses tentatives de guérison et de croissance. Il pourrait regagner leur cœur s'ils croient qu'il est vraiment désolé et déterminé à arranger les choses. La plupart du temps, les leaders sont capables de se connecter plus profondément avec leur groupe lorsqu'ils sont ouverts et vulnérables. L'histoire du pardon de Tony Evans n'a pas encore été racontée, mais avec du temps, du travail et une réflexion spirituelle, elle pourrait devenir une histoire de guérison et d'espoir. Si les gens croient aux secondes chances, ils seront très intéressés par son histoire à partir de maintenant, même s'il ne se rétablit pas complètement, par l'héritage de Tony Evans et par son nouveau chapitre. De nombreuses personnes s'intéressent aux nouveaux projets ou organisations que Tony Evans pourrait entreprendre maintenant qu'il ne prêche plus. Il a été pasteur de l'association Oak Cliff Bible Fellowship pendant des décennies. Et c'est sa première chance d'essayer quelque chose de nouveau sans le poids des tâches à plein temps. Avec toute son expérience de la vie, Tony pourrait être en mesure d'aider le groupe religieux à plus d'un titre. Les choses qu'il pourrait faire au cours de sa prochaine étape sont passionnantes, qu'il s'agisse d'écrire, de donner des conférences ou d'aider les jeunes pasteurs. Ce changement pourrait lui donner la chance de partager ses idées avec des gens du monde entier plutôt qu'avec un petit groupe de personnes dans son église. L'un des domaines où Tony Evans pourrait faire une grande différence est celui de sa vaste collection de leçons. Étant donné qu'une grande partie du contenu a déjà été réalisée,
il peut présenter et partager son travail d'une nouvelle manière. Ces leçons pourraient atteindre des personnes en dehors de l'Alliance biblique d'Oak Cliff par le biais de cours en ligne, de vidéos ou même d'une série de livres. Il y a de nombreuses façons pour les prédicateurs d'atteindre plus de gens dans cette ère numérique et Tony a déjà montré qu'il voulait utiliser ces nouveaux outils pour le faire. De nombreuses personnes ont trouvé une motivation dans ses conférences. Ces nouvelles formes pourraient donner une nouvelle vie à son message et l'amener là où il n'est pas encore allé. Une autre option est que Tony décide de passer plus de temps avec sa famille. Sa vie personnelle a beaucoup changé depuis la mort de sa première femme, Lois Evans. Son mariage avec Carla Cremet est un élément important de ces changements. Pendant cette période, il pourrait choisir de se concentrer sur son travail de mari et de père et de renforcer les liens avec sa famille. Pour de nombreux dirigeants, s'éloigner de la vie publique est l'occasion de renforcer les relations personnelles qui ont pu être mises, entre parenthèses, pendant les années de service. À ce stade de sa vie, Tony pourrait bénéficier d'une vie familiale moins chargée, loin du stress lié à la gestion d'une grande église. En outre, le changement potentiel de Tony vers le mentorat pourrait également apporter des avantages significatifs à la fois pour lui et pour la prochaine génération de dirigeants d'église. En partageant ses vastes connaissances et son expérience, il peut aider les aspirants pasteurs à naviguer dans les complexités du ministère tout en cultivant leur voix unique. Son engagement en faveur du développement du leadership pourrait favoriser l'émergence d'une nouvelle vague de ministères influents, créant ainsi un héritage qui s'étend au-delà de sa congrégation immédiate. Dans ce nouveau chapitre, il pourrait également envisager de collaborer avec d'autres responsables religieux, en unissant des perspectives et des ressources différentes pour aborder des questions contemporaines au sein des communautés. De telles initiatives pourraient amplifier son influence et faire en sorte que ses enseignements continuent d'inspirer et d'élever d'innombrables personnes. Tony Evans pourrait également explorer le développement de programmes humanitaires à long terme axés sur des solutions durables. En s'attaquant aux causes profondes de la pauvreté, de l'inégalité et du manque d'éducation, il pourrait encourager des initiatives qui non seulement apporteraient une aide immédiate, mais permettraient également aux communautés de devenir autosuffisantes. Par exemple, il pourrait s'associer à des organisations pour construire des écoles, dispenser une formation professionnelle ou créer des possibilités de microfinancement pour les entrepreneurs des régions défavorisées. Sa profonde compréhension des besoins spirituels et matériels pourrait rendre ces programmes particulièrement efficaces en offrant une approche holistique qui combine la foi et l'action. En outre, la voix de Tony Evans pourrait devenir un puissant outil de plaidoyer en s'exprimant sur des questions telles que la justice raciale, la gestion de l'environnement et l'accès aux soins de santé, en utilisant sa plateforme pour rallier des soutiens en faveur d'un changement systémique. Au-delà du travail humanitaire, Tony pourrait également explorer les médias créatifs comme moyen d'étendre sa portée. Il pourrait produire des documentaires, des podcasts ou même des films qui abordent à la fois des thèmes religieux et sociaux, permettant ainsi à un public plus large d'avoir accès à ses idées. Son talent de conteur et sa capacité à simplifier des idées complexes pourraient trouver un écho profond auprès des téléspectateurs et des auditeurs du monde entier. À l'ère des médias numériques, le message de Tony Evans a le potentiel de transcender les frontières traditionnelles et d'atteindre des publics divers qui ne s'intéressent généralement pas aux sermons des églises ou à la littérature religieuse. En adoptant des plateformes innovantes, Tony pourrait continuer à partager sa vision de la foi, de l'espoir et de la justice d'une manière qui soit à la fois pertinente et accessible. Quelle que soit la direction choisie par Tony Evans, son profond engagement au service des autres restera probablement au cœur de son action. Qu'il s'agisse d'encadrer de futurs pasteurs, de plaider pour le changement social ou d'élargir ses contributions académiques, le prochain chapitre de Tony Evans promet d'élargir son héritage déjà substantiel, garantissant que son influence perdurera pour les générations à venir. Par le biais d'initiatives locales et mondiales, son travail pourrait constituer un modèle de leadership alliant sagesse spirituelle et impact pratique, offrant ainsi un modèle à suivre pour d'autres leaders religieux. Le pasteur Tony Evans a connu des hauts incroyables et des bas choquants. Pensez-vous qu'il se rachètera ? Faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran